Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que la présentation que vient de faire Monsieur Gastine nous rassure, puisque on n'est pas méfiant par nature. Mais quand on nous présente un rapport qui a pour but de décider des tarifs sans que ces tarifs soient présentés, avouez que c'est un peu cocasse. Vous venez de rectifier et de nous présenter des tarifs qui sont effectivement plus lisibles et plus simples et qui ne surenchérissent pas les coûts du transport ferroviaire que je crois on veut tous développer ici. Mais j'en profite parce qu'il y a d'autres messages que vous développez qui nous rassurent moins. Je vous ai écouté décidément avec beaucoup d'attention au Zénith de Caen, Monsieur le Président. Et puis je vous ai lu aussi avec beaucoup d'attention dans la presse ce week-end. Et je vous cite, « Quand on part du Havre pour aller à Paris, il faut accepter parfois que le train ne s'arrête pas à Yvetot. » Et voilà que les craintes que nous avons émises lorsque vous avez décidé de reprendre à la charge de la région les intercités se confirment, parce que le coût dont l'État s'est désengagé sur le dos de la région peut conduire et risque de conduire, d'après ce que vous commencez à distiller par petites touches, à une dégradation des transports ferroviaires internes à la région. Je pourrais aussi évoquer les inquiétudes sur la ligne Paris-Granville, puisque le problème sur cette ligne, ce n'est pas seulement les feuilles mortes, c'est aussi le libéralisme, puisque la presse s'est récemment fait l'écho qu'on pourrait, à partir de décembre, emprunter un Ouigo, un TGV low cost, du Mans pour aller à Paris, et que, en gros, pour faire Alençon-Paris par le Ouigo, il en coûterait à peu près la même chose que par la ligne Paris-Granville actuelle, à 2 € près. Enfin, c'est bon. Si on voulait mettre fin à la ligne Paris-Granville, je dirais qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et donc, nous souhaitons des éclaircissements sur ces points-là, parce qu'on souhaite tous pouvoir nous rendre plus rapidement à Paris, bien évidemment, mais ça ne peut pas se concevoir au détriment des lignes régionales. Il y a eu un débat assez nourri ce matin entre Jacobins et Girondins, visiblement. Mais moi, je considère, et nous considérons que la décentralisation des TER a plutôt été une grande réussite. C'est d'ailleurs plutôt les TER fonctionnent plutôt mieux en France, voilà, que les lignes intercités. Mais ce serait quand même dommage qu'avec les décisions que vous prenez, peut-être on gagne en amélioration sur les lignes intercités, et encore, ça n'est pas fait, mais au détriment des TER qui sont aujourd'hui pourtant performants, même s'il reste à faire, et qui peuvent encore se développer, parce que je pense qu'il y a encore des marges de progression dans ce sens-là. Voilà ce que je me permettais d'évoquer à l'occasion de ce rapport.